Alors bonsoir, citoyens, citoyennes de Quaticook et bienvenue à votre assemblée publique du 11 décembre 2023. Alors avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Et vous asseoir. Alors bonsoir, citoyens et citoyennes, bienvenue. Nous sommes déjà rendus à la dernière assemblée publique de 2023. Donc, une bonne assemblée pour vous ce soir. Donc, tout le monde a reçu l'ordre du jour. Proposeur, Mme Blouin et M. Hébert. Au point 2, adoption des procès-verbaux de l'Assemblée ordinaire du 13 novembre 2023 et de l'Assemblée extraordinaire du 27 novembre 2023, dont tout le monde était présent. Mme Ferland propose, Mme Blouin seconde. Alors, nous sommes rendus au point 3, le point des délégations. Et ce soir, on a des invités de marque, des invités spéciaux avec nous, dont j'aimerais saluer leur passage à la ville de Quaticook. Donc, Mme Micheline Champagne, qui prend sa retraite ce soir, mais qui va quand même aider. Là, j'ai su tantôt que vous allez venir partiellement au garage municipal aider votre nouvelle successrice. C'était cute comme mot. Votre remplaçante. Donc, Micheline a été 25 ans au service de la ville de Quaticook, tantôt au garage municipal, ici à l'hôtel de ville, à l'urbanisme, puis un retour au garage municipal. Donc, bravo pour vos 25 ans à la ville de Quaticook. Et nous avons M. Normand Giroux, qui a été mécanicien, même chef mécanicien aux ateliers municipaux pendant 12 ans, donc au service de la ville de Quaticook. Donc, en mon nom personnel et au nom du conseil de ville et de tous les employés de la ville de Quaticook, je vous dis bravo. Merci pour votre passage à la ville de Quaticook et profitez-en. Passez une belle retraite en santé avec beaucoup d'amour. Il y a beaucoup de gens qui vous entourent ce soir. Donc, c'est signe que vous avez beaucoup d'amour qui vous entoure. Je vous souhaite une très, très belle retraite et merci pour votre passage à la ville de Quaticook. Merci. Merci. Je ne veux pas vous gêner. Est-ce que vous aviez un mot à dire? Non. Une chanson, non? Ben merci beaucoup. Vous pouvez retourner avec les gens qui vous aiment. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, nous sommes au point 3, le point des délégations. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait prendre la parole? Je vous invite à vous avancer au micro, vous nommer, dire votre adresse comme citoyen de Quaticook. Rénal Drolet, 129 rue Cotting, PDG de Taxi 300. C'est pour ça que je suis ici ce soir pour parler de taxi. Fait que, Monsieur le maire, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, bonsoir. Je veux vous entretenir, dans le fond, vous sensibiliser ce soir sur le service de taxi à Quaticook et dans la région, et vous parler de taxibus aussi. J'ai beaucoup hésité avant de me présenter ici ce soir. Je suis conscient que mon intervention va peut-être pas faire l'affaire de tout le monde, mais je pense que j'ai été assez patient jusqu'ici. Je vais essayer de rester dans mon texte parce que je peux devenir assez émotif quand je parle de ça. Fait qu'avant d'entrer dans le vif du sujet, juste vous rappeler que Taxi 300, ça existe depuis 2012. On emploie présentement une dizaine de personnes, puis notre savoir-faire est reconnu à travers la province, entre autres avec ce qu'on a fait avec nos autos électriques. Quand la loi 17 est arrivée au Québec, la loi sur le transport énuméré de personnes, l'Assemblée nationale a voté ça avec la CAQ. Je pensais qu'à ce moment-là, ça voulait dire que c'était la fin du taxi dans les régions. J'avais pas complètement tort. Ça l'a fait mal. Je craignais vraiment que l'arrivée d'Uber pourrait venir anéantir ce qu'on avait mis des années à bâtir ici. Mais ce que je ne m'attendais pas, c'est que ce soit un OBNL de la MRC qui viennent finalement nous faire compétition à coup de subvention. À l'époque où je siégeais au conseil de ville, ici, on avait commencé les circuits urbains d'autobus. Puis comme j'étais en conflit d'intérêts,
j'ai pas pu vraiment défendre à la hauteur que j'aurais voulu défendre l'idée du taxibus à ce moment-là. Parce que, comme je l'ai dit, j'étais en conflit d'intérêts. Cependant, j'ai quand même soulevé la question qu'ailleurs au Québec, ça existait, dans des villes pas mal plus grandes que Quaticook d'ailleurs. Mais à Quaticook, j'ai jamais compris pourquoi il n'y en avait pas été question. En tout cas, dans ce temps-là, il n'y en était pas question. Puis je me suis dit, c'est peut-être parce que je suis un élu, puis ça paraît mal, puis le gars de taxi va se voter quelque chose. En tout cas, c'est peut-être pas ça la raison, je sais pas le fond. Faire une histoire courte, ça fait à peu près 2 ans, un petit peu plus que ça, qu'on a commencé à la MRC à étudier le projet de taxibus. En fait, le principe du taxibus, faire une étude de faisabilité, des sondages, mis en place un projet pilote qui a été reporté quelques fois. Puis là, quand ça a sorti dans les journaux, il y a des citoyens qui m'ont dit « Ben voyons, Rénal, tu ne laisseras pas faire ça. » J'ai dit « Pourquoi? » J'ai dit « Le taxibus, ça va être bon pour nous autres aussi. On va participer, on va faire partie intégrante de la solution. Puis ça va être bon à long terme parce que ça va nous donner une stabilité, ça va nous permettre de continuer à servir les gens sur des plages horaires plus larges. Puis en tout cas, moi, je pensais que c'était une bonne affaire. À la MRC, on m'a laissé entrevoir qu'on avait justement notre rôle à jouer là-dedans, qu'on avait notre place. Puis, on nous a dit, tiens, tenez-vous prêts pour le mois de septembre. Ça, c'est la première date qu'on avait parlé de mettre en place le projet pilote. Fait que ça, pour nous autres, ça voulait dire acheter un véhicule, engager du personnel, former du personnel, payer pour les former, payer tous les petits papiers que ça prend pour faire ce qu'ils font dans la vie, les chauffeurs. Fait que le projet pilote, finalement, il a pris son envol au mois d'octobre, un petit peu plus tard que prévu. Mais depuis, silence radio. Aucune retombée pour la compagnie de taxi, aucun appel pour la compagnie de taxi. Puis je vous signale que ça fait 2 mois déjà que le projet a commencé. En principe, le taxibus, c'est là pour donner plus de services à la clientèle avec le même argent. Je pense que c'est d'être plus efficient. Sauver sur les coûts d'opération. Fait que, pas plus fin qu'un autre. Je vais tester le système moi aussi pendant le projet pilote. Fait que j'ai commandé sur l'application un taxibus qui est venu me chercher chez nous pour aller travailler. Puis j'ai commandé la même chose pour le retour le midi chez nous. Pas un mot à dire. Super bon service, à l'heure, en avant de chez nous en plus, j'étais gâté. Le seul problème, c'est que j'étais tout seul dans l'autobus. Autant le matin que le midi. Fait que là, je comprenais pas. Comment ça se fait qu'un autobus vient me chercher chez nous, alors que ça devrait être, j'imagine, un taxi. Quand ça rentre dans un auto, t'envoies un auto. Quand ça rentre pas dans un auto, t'envoies un autobus. C'est comme ça qu'on réussit à sauver des sous. Fait que, avec les années, faut savoir aussi que le taxi sur appel dans la région ici, c'est pas ça qui est la vache à lait d'une compagnie comme la mienne. C'est tous les contrats qui gravitent autour qui font en sorte qu'on est capable de donner un service aux gens dans la MRC. Mais avec les années, les facteurs sont devenus des facteurs en camion. On transportait souvent des gens accidentés de la route, puis des gens qui vont à des rendez-vous médicaux. Puis aujourd'hui, souvent, ces gens-là se font orienter vers le CAM pour un service de transport bénévole. Fait que ça fait ça de moins aussi encore pour la compagnie de taxi. Je ne veux pas venir brailler sur mon sort, je veux juste expliquer qu'il y a eu des contrats qui ont fini par aider à la compagnie à fournir le service à toute la population. Puis avec le temps, ces contrats-là, ils s'effritent. Les derniers en liste, c'est les transports de laboratoire de l'hôpital. C'est une compagnie de Granby maintenant qui a ce contrat-là. Elle a ramassé Magog et Quaticook. Fait que ça nous fait mal aussi. C'est ça. Je voulais dire que dans le fond, le taxibus, moi, je voyais ça comme la planche de salut. Je dis bon, parfait, on va être capable avec ça de continuer à donner un service qui a de l'allure. Fait que pour avoir jasé avec d'autres compagnies de taxi au Québec qui offrent le service de taxibus, ça peut représenter jusqu'à 60% du chiffre d'affaires de la compagnie de taxi locale, le taxibus, quand ça fonctionne, quand ça tourne. Puis quand je compare les autres villes, là, c'est pas des petites villes non plus, là, c'est Drummondville, Victoriaville, Dutton Mines. Fait que eux autres, ils fonctionnent en taxibus, ça fait longtemps, puis ça va très bien. Jusqu'à un certain quartier de Québec. Ah oui. Oui. Puis il y en a même un petit peu à Sherbrooke aussi, là, qui complètent des lignes d'autobus. C'est censé être un complément, c'est pas censé être... En tout cas, ce que je suis venu vous dire à soir, là, c'est que
Si ça ne change pas, la MRC elle va perdre son service de taxi sur appel à Quaticook. Puis, c'est pas des menaces, là, c'est vraiment réaliste. Là. Nous autres, nos contrats scolaires, ça finit au 1er juin. Puis si d'ici là, il n'y a rien qui a changé, bien, les gens ne pourront plus appeler pour avoir un taxi. Je ne dis pas qu'on va fermer, nous autres, notre compagnie, mais on va faire ce qui est rentable pour nous autres de faire. Du transport scolaire, transport de colis, des longues distances. Mais quand monsieur et madame vont vouloir aller à son rendez-vous, là, on ne sera peut-être plus là. C'est pas notre souhait, là. C'est pas ça qu'on veut. Je comprends pas, dans le fond, l'inaction autour des tables. Comment ça se fait qu'on en soit rendu là? J'entendais encore la semaine passée, entre autres, que la ville ici, vous hésitez à louer des salles à l'hôtel de ville parce que vous dites que ça fait compétition du privé. Regardez qu'est-ce qui se passe avec le taxi. Tabarouette, c'est assez majeur. Fait que je me suis dit, ben crime, s'ils veulent m'éliminer, ils devraient peut-être au moins nous offrir de nous racheter. S'ils veulent le faire, le taxi, on va le vendre. Là, c'est pas possessif à ce point-là. On veut que les gens aient du service. Je voudrais pas entendre comme réponse après tantôt que c'est un dossier qui relève de la MRC, on peut pas faire grand-chose. C'est pas vrai. La ville de Quaticook, là, elle a un poids à MRC, je pense. Elle a un poids chez Activus aussi. Je trouve ça dommage que Vincent ne soit pas là pour m'entendre la soirée. Je pense qu'il va aller m'écouter sur YouTube, j'imagine. Je sais qu'il y en a plusieurs autour de la table. Vous êtes sensibles à l'environnement. Vous êtes sensibles surtout au service à la population. C'est dans ce sens-là que je voudrais que mon discours soit retenu à ce soir. Les gens vont perdre un service ici qu'ils ont depuis toujours. Fait que, monsieur le maire, moi, je vous demande à vous et au conseil de ville d'intervenir, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment. Ça, je vous laisse ça. Mais je pense que vous avez votre mot à dire aussi. On m'a demandé d'être patient, mais là, ça fait au-dessus de 2 ans qu'on me dit d'être patient. Le gars commence à l'être pas mal moins. Là. Je vous remercie de m'avoir écouté. En espérant un dénouement rapide et heureux, autant pour notre compagnie que pour nos employés, puis pour le service à la population aussi. Fait que merci. J'aimerais vous répondre, M. Drolet, si vous me laissez la chance de m'exprimer. Je fais partie intégrante de la MRC sur le dossier Taxibus, moi et Vincent Brochu. Taxibus, vous savez, c'est pas un service de taxi comme tel, c'est un service de taxi conjoint. Okay? Un taxi, vous n'avez pas nécessairement le droit d'embarquer 3, 4, 5 courses. Taxibus a le droit. C'est pour ça qu'on a statué, tant qu'avoir un autobus urbain à passer devant mes bureaux de l'hôtel de ville, puis à regarder, puis étant vide à peu près aux 3/4 du temps, on est à peu près entre 33 et 50 passages par jour selon les chiffres d'Actibus. Donc, on a statué de dire, bien, tant qu'avoir un autobus polluant, on va opter pour un taxibus qui se fait dans des beaucoup plus petites villes que vous avez nommées, là, au Saguenay, Jonquière, c'est des villes très petites qui ont un taxibus. Et c'est pour la raison pour laquelle on vous a donné un contrat. Ce qu'on va faire, là, on est en mode exploratoire, à savoir le nombre de gens qui vont s'inscrire sur Blaze, comme vous l'avez fait pour avoir un transport et ainsi de suite. Puis après ça, bien, le contrat qu'on a avec vous, bien, ça va être, si on l'élargit à toute la MRC, qui est le but, pour avoir les subventions du MTQ, on a au-delà de 10 000 transports par année à faire. Fait que, bien sûr, on va avoir besoin de votre contribution. La chose à faire, là, quand on vous a demandé de nous faire un contrat, là, vous avez dit, bien, comme c'est là, je connais pas trop la patente, je vais y aller au compteur de taxi. Donc, ça coûte excessivement cher. Est-ce que ça coûte plus cher que faire circuler un autobus? On en est là. Je pense qu'après le projet pilote, on va regarder les coûts. Ce n'est aucunement comme c'est là, et je ne crois pas que ce soit dans le contrat de Actibus d'acheter des véhicules. Puis ce qu'on veut, c'est de ne pas polluer la planète. La raison pour laquelle on a enlevé l'autobus vide, c'est de ne pas circuler en autobus. Comme c'est là pour le projet pilote, on le fait en autobus. C'est pour ça qu'ils sont allés vous chercher en autobus et voir, et ainsi de suite. Au stade démarrage, on a eu beaucoup de lacunes avec les iPads, avec les chauffeurs qui les contrôlent. Vous étiez aussi partie intégrante de cette formation-là. Ouais. Jamais on a voulu tasser le taxi Quaticook de l'équation. Vous êtes toujours dans nos câbles.
On avait demandé un premier contrat dont vous avez dit « je vais le faire à l'heure pour les heures ». Vous êtes revenu sur votre décision, vous l'avez faite à la pièce au compteur. Et là, c'est pour ça qu'on regarde exactement qu'est-ce qu'il y en est pour voir à vous donner un contrat futur et probablement, assurément, que vous allez faire le service de taxibus dans les années à venir. La raison de l'appeler taxibus, c'est justement, comme vous me disiez dans le courriel que vous m'avez écrit, c'est d'avoir la subvention gouvernementale du MTQ. Donc, c'est pour ça qu'on pousse à garder cette subvention-là qu'on avait lorsqu'on faisait les navettes de Foresta Lumina, qu'on a perdu parce qu'on n'a pas assez de transport comme c'est là. Le gouvernement est revenu sur sa décision, il nous a redonné une enveloppe pour créer Taxibus. C'est pour ça qu'on est dans le fonctionnement de Taxibus, mais c'est sûr qu'on va le faire en auto, assurément, comme vous le faites très bien, en auto électrique. Le but, c'est vraiment de l'ouvrir à toute la MRC de Quaticook, où là, je pense que Taxi 300 va avoir peut-être même plus d'autos. On en reparlera dans ce temps-là, selon les commandes qu'on aura. Mais assurément que vous êtes dans l'équation, et ça a toujours été de mise qu'on parle de Taxi 300 quand on a parlé du Taxibus. Et je pense aussi que c'est des échos que M. Brochu vous disait. Moi aussi, je suis déçu qu'il ne soit pas là, parce que c'est vraiment son mandat, tout ce qui est Actibus, Taxibus. Donc, c'est sûr qu'on va travailler avec vous dans les années à venir. Juste corriger une chose, j'ai pas changé d'idée pour le contrat. Là. C'est chez Actibus que la décision s'est prise, comme ça. La question des frais, là, de toute façon, on ne négociera pas ici à ça. Non, on ne négociera pas ici, mais c'est une bonne précision. Parce que... Le principe que moi j'ai toujours compris de Taxibus, c'est justement de faire baisser les coûts au maximum. Oui. Fait que je suis pas mal convaincu que c'est moins cher d'envoyer un auto que d'envoyer un autobus. Vous Le avez calcul est sûrement pas absolument raison. Puis c'est vraiment parce qu'on est en phase exploratoire qu'on le fait en autobus. Mais loin de moi l'idée, on fait ça pour enlever de la pollution, on fait ça avec le comité environnement a été consulté là-dedans pour être sûr de faire la bonne chose. On enlève les autobus qui, entre toi et moi, polluent. C'est sûr qu'on va avoir un virage électrique, qu'on va avoir un virage avec toi pour ta flotte que tu as. Puis, et comme vous l'avez si bien dit, votre renommée fait le tour du Québec. On ne se cachera pas en arrière de ça pour essayer de réinventer la roue. Je pense que notre but, c'est de travailler avec vous. Puis vous allez voir, après la phase exploratoire, je pense qu'il faut de plus en plus travailler ensemble. Puis je ne sais pas si ça l'impose, vous, de faire un autre mode de licence que le taxi en étant taxibus. Non. Bon, si vous me confirmez que vous pouvez en plus embarquer 2 à 3 personnes, vous avez les petites vannes, petites Mercedes, entre autres, ou des véhicules adaptés vraiment pour ça, là. Fait que En fait, but, M. Mador, on est prêt depuis le mois de septembre. On nous a demandé d'être prêt au mois de septembre. Ah oui, puis vous avez fait partie intégrante de la formation aussi. Ouais. Puis on se cachera pas, notre souhait, c'est vraiment de conserver notre compagnie de taxi. Puis s'il y a quoi que ce soit, j'aimerais ça qu'on se parle directement. Je sais que vous parlez aux conseillers, vous parlez à Actibus, mais je travaille avec toi dans tout ce projet-là, puis je veux vraiment qu'on concrétise ensemble des contrats pour les années à venir. Je suis bien ouvert. Il faut juste que ça se passe bientôt. Y a-t-il une date limite pour La pratique du système. On est là-dedans présentement, là, c'est ça. On a eu des défaillances avec les iPads. Est-ce que c'était volontaire ou pas? On ne le sait pas. On travaille à Actibus, puis on a... En tout cas, c'est difficile comme c'est là avec Actibus de lancer un projet autre que dans les cadres d'Actibus. Mais c'est le mandataire qu'on a à la MRC de Quaticook qui fournit le transport adapté urbain et interurbain, comme c'est là. Fait qu'on a à travailler avec ça, mais on a ouvert les contrats là, pour commencer à ouvrir la machine. Probablement que transport interurbain, transport scolaire comme on le fait, comme c'est là, Cégep Université, dans mon livre à moi, pourrait rester Actibus et Taxibus pourrait travailler avec M. Drolette. Là. C'est vraiment dans les cartons là, pour après la phase exploratoire. Là. Je ne me trompe pas, il reste 4 mois. C'était 6 mois le prochain pilote. Okay. Voilà, effectivement. Merci de m'avoir écouté. Oui, mais quand même, dans ce qui était dit par Actibus, c'est qu'aujourd'hui, même le 11 décembre, les autobus arrêtaient de se promener quand même. Bien, ils arrêtent de se promener dans le transport urbain comme on fait. Là. Okay. Station 1, station 2, station 3. Et là, depuis 2-3 semaines,
Vraiment à demande. supposément qu'ils rencontrent tous leurs clients en leur disant ben allez vous inscrire là, ça va être facile. On rencontre des choses comme les gens n'ont pas de cellulaire, semble-t-il, n'ont pas d'Internet, n'ont pas d'ordinateur. On rencontre ces conflits-là. Les chauffeurs, comme c'est là au stade, ils ont dit je vais t'inscrire, demain matin, on va être chez vous, plus près de chez vous, donc ça l'occasionne de ne plus attendre une station normale. Et c'est vraiment dans la phase vraiment exploratoire. Les gens peuvent appeler aussi, ils n'ont pas besoin de passer par l'application. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a de l'éducation à faire. Là. Fait que je réitère que notre but, c'est vraiment de travailler avec la compagnie de taxi qu'on est présentement. On va être là OK. pour le moment. Merci. Parfait. Merci de votre intervention, M. Drolet. Est-ce qu'il y a autre délégation, point 3, qui veut s'avancer au micro? C'est bon. Nous sommes rendus au point 4, le rapport du maire sur différents dossiers. Donc, premier dossier qui est un dossier très, très, très important, vous savez, à la ville de Quaticook, c'est bien sûr le budget municipal. À 19h ce soir, avant la réunion d'assemblée publique, la ville de Quaticook a adopté le budget. Donc, je dirais qu'au cours des dernières semaines, les élus de la ville de Quaticook se sont penchés sur l'état des finances municipales et les projections de revenus et de dépenses en vue d'établir le budget 2024, ainsi que le programme triennal qu'on adoptera tantôt pour l'année 2024, 25 et 26. Donc, le budget 2024 de la ville de Quaticook s'élève à 33 511 139, soit une hausse budgétaire de 3,6 % d'augmentation en comparaison du budget 2023. Ce montant inclut, bien sûr, les opérations d'Hydro-Quaticook. Donc, le taux de taxation en 2024 sera, pour le secteur résidentiel, il passera de 76 sous à 79 sous par 100 $, soit une augmentation de 3 %. Et c'est vraiment ce que nous avons parlé au lac à l'épaule et nous avons demandé au trésorier de la ville de Quaticook de respecter la capacité de payer de nos citoyens. C'est pour ça qu'on a statué une augmentation budgétaire de 3 %. Donc, dans le secteur agricole, on parle de 76 sous, le secteur commercial, 1,64 $, le secteur industriel, 1,79 $, 6 logements et plus, de 85 sous le taux du 100 $ d'évaluation. Donc, bien sûr, il y a eu, on parle toujours de la tarification à la ville de Quaticook, qui fait en sorte de faire un coût de taxation raisonnable. Donc, vous allez voir sur le site Internet, c'est vraiment utilisateur-payeur et c'est vraiment ce qu'on avait statué à la ville de Quaticook de dire, bien, on ne veut pas faire de profit sur les tarifications, on veut simplement que les citoyens payent vraiment le coût que ça coûte. Donc, aqueduc, égout, secteur urbain, ça sera un tarif de 432 $. Le traitement des eaux usées, secteur urbain, 63 $, qui est le même taux que l'an passé. On n'a eu aucune augmentation. L'aqueduc et les égouts dans le secteur Barnston passera à 500 $, qui est une hausse de 25 $. Le traitement des eaux usées, secteur Barnston, c'est bien sûr le même 63 $. Le traitement des eaux usées dans le secteur de Baldwin, le hameau autour du lac de Baldwin, passe cette année à 1 000 $. Et sachez, je tiens à m'expliquer que c'est vraiment ça, le taux en deçà un petit peu, parce que le vrai taux devrait passer à peu près de 12 à 1 400 $ par résidence. Donc, on a fait des acrobaties un petit peu. Bien sûr, on saute dans les 4 chiffres, le 1 000 $ qui est un petit peu la phase psychologique, mais on est vraiment très, très, très conservateur de ce côté-là. Matière résiduelle reste au même taux, soit 288 $. Et vidange de fosses septiques qui monte de 10 $ par année, soit 130 $. Donc, vraiment, c'est un budget, on a travaillé fort pour respecter la capacité de payer de nos citoyens. Et je tiens à ce stade-ci de remercier le trésorier de la ville de Quaticook, M. Benoît Marquis, qui a travaillé très, très fort pour respecter ce que les élus lui avaient demandé. Donc, merci beaucoup, M. Marquis. Féliciter aussi le directeur général de la ville de Quaticook, M. François Fréchette, qui a fait lui aussi quelques acrobaties pour faire en sorte d'avoir un beau budget.
Donc, une hausse de 3 % on en est bien fiers, surtout quand on se compare aux villes avoisinantes qui lancent leur budget. Ces temps-ci, je pense que 3 % là, c'est vraiment très, très bien. Et on garde les mêmes services, on garde les mêmes investissements dans nos infrastructures. Donc, avec cette hausse minime, sachez que la Ville de Quaticook va continuer d'aller de l'avant, va continuer à investir dans ses immobilisations. Vous allez voir tantôt le projet triennal d'immobilisation. Donc, on en est très, très, très fiers, les conseillers et conseillères de la Ville de Quaticook et moi aussi. Le prochain point que je voulais parler, c'est bien sûr, vous savez, le 15 novembre dernier, je suis allé à l'ouverture du Super C. Et je pourrais dire aussi, comme disait M. Drolet tantôt, quand on lance des nouvelles infrastructures à la Ville de Quaticook, c'est vraiment pas pour faire mal aux autres entreprises du coin, c'est vraiment pour donner la saine compétition à nos citoyens. Je pense qu'une des très, très grandes fuites commerciales, et je le répète souvent, est l'alimentation dans le secteur de Quaticook. Les gens en profitaient pour aller à Sherbrooke, aller à Magog, faire leurs emplettes, et en profiter pour acheter un bâton de hockey, acheter un biscuit à pédale, acheter ainsi de suite, quand on a tout ça à Quaticook. Donc, le fait que l'alimentation, le secteur alimentaire soit très, très bien desservi, je pense, pour toute la MRC de Quaticook, avec, et j'inclus là-dedans le TIC géant, Super C, le IGA, bien sûr. Donc, tout ce qu'on peut avoir, le Légufruit, je pense qu'on complète très bien ce que les citoyens voulaient avoir. Donc, bienvenue à tout le monde de la MRC qui viennent dorénavant à Quaticook. Bienvenue aux gens qui disent, bien, dorénavant, je vais faire mes emplettes à Quaticook et je vais encourager le brick et mortier, les commerces de Quaticook pour m'habiller pour le temps des fêtes, pour faire du sport, pour faire n'importe quelle emplette. Donc, bravo pour cette initiative. Je suis bien content de cette ouverture. Donc, j'aimerais aussi, vous avez vu ce matin la neige partout, la neige très pesante des dernières semaines. Je pense depuis 3 lundis consécutifs, on a des temps très, très durs en électricité. Et je veux en profiter pour féliciter les employés d'Hydro-Quaticook. Je pense qu'on fait beaucoup d'émondages, on coupait les branches au-dessus des fils. On travaille fort pour avoir des lignes saines, d'avoir exempt du verglas, de la neige lourde et ainsi de suite. Et ça porte ses fruits. Hein. Quelques pannes très, très, très mineures. Il y a des places où l'électricité a flashé un peu, mais je pense qu'on a du très, très bon service de Hydro-Quaticook. Bravo les gars, parce que c'est juste des gars qui travaillent là. Bravo tout le monde. Je pense que c'est un service exceptionnel dont la population de Quaticook est très fière d'avoir. Donc, bravo Hydro-Quaticook. J'aimerais revenir vendredi soir passé, on a eu la première parade éliminée au centre-ville de Quaticook. Les chars allégoriques éliminés, la musique, le vrai Père Noël. On a été chanceux, il s'est montré disponible pour nous. Donc, le vrai Père Noël était avec nous. Il a même donné du temps de rencontrer les enfants et ainsi de suite. Vraiment, bravo pour l'initiative qui a été orchestrée par le Progrès de Quaticook. On en est très fiers d'avoir contribué, nous, à la ville de Quaticook par le barrage de rue, par la sécurité qu'on a offert à nos citoyens. Donc, je réitère, bravo aux organisateurs, qui est le Progrès de Quaticook, qui a orchestré tout ça, qui a amené ça. Puis on en parlait aujourd'hui en séance d'atelier de travail. Je pense que si ça se représente l'an prochain, on va appuyer encore une telle initiative, de voir les yeux brillants des enfants, des parents qui étaient tout le long des rues pour voir les chars allégoriques. Je pense que ça valait son pesant d'or et son argent. Donc, bravo pour cette très, très belle initiative. Aujourd'hui, on a établi un nouveau record à rue principale et je tiens à le souligner. Vous savez, on peut donner à nos employés, on peut donner à nos amis, à nos connaissances des coupons rue principale qui sont utilisables dans tous les commerces de Quaticook. Donc, si vous cherchez des idées cadeaux, appelez Mme Favreau, allez sur le site Internet de rue principale, commandez des bons d'achat. De les remettre à des gens à Noël ou ainsi de suite, bien, ça l'occasionne que ces gens-là utilisent ces bons de rue principale dans tous les commerces de Quaticook.
Tous les commerces les prennent pratiquement. Donc, on s'assure de garder l'argent chez nous, à Quaticook. C'est pas bon sur Amazon, je l'ai essayé, puis les coupons rue principale, ça marche pas. C'est vraiment utilisable seulement à Quaticook. Et le record qu'on a battu, c'est qu'on arrive tout près à 100 000 $ distribués en coupons rue principale. On va franchir ce cap-là cette semaine. Donc, je pense que c'est une initiative vraiment qui a été orchestrée depuis des années à rue principale que d'avoir ces coupons-là. Donc, si vous cherchez des idées cadeaux qui font toujours plaisir, et les commerçants en sont très, très, très contents parce que c'est dépensé chez eux, appelez chez Rue Principale et faites-vous faire des coupons et remettez-les aux gens que vous aimez en ce temps des fêtes, qui est parfois pour des familles très difficiles. C'est échangeable dans tous les centres alimentaires, et ainsi de suite, de Quaticook. Donc, ça termine. J'ai été un petit peu plus long. Je voulais m'assurer d'avoir plus de choses à dire que Mme Ferland ce soir. Donc, j'ai travaillé fort sur ma présentation. Pour moi, tu as réussi. Est-ce possible? Voilà, ça l'est. Donc, nous sommes rendus au point 5, le rapport des membres du Conseil. Donc, au siège numéro 1, M. Vincent Brochu aurait sûrement parlé de Taxibus, comme on a eu l'intervention tantôt, d'aller sur le site de Blaise et ainsi de suite, aller sur la MRC ou la ville de Quaticook. Je pense qu'on a tous les liens pour s'inscrire à Taxibus. Et plus on est de gens, mieux c'est, et plus on pourra avoir d'argent pour contribuer pour le transport en commun dans Quaticook. Alors, merci, M. Brochu. Donc, on se dirige à ma conseillère au siège numéro 2, Mme Sylviane Ferland. Merci beaucoup, M. le maire. Ça va être très court, moi, ce soir. Fait que ça va au moins balancer à la fin de... Parce que dans un premier temps, c'est surtout des vœux de fête, vu qu'on est en décembre, que je veux tout simplement vous souhaiter, c'est de souhaiter de festoyer sans se ruiner. C'est faisable, ça aussi. C'est parce qu'on entend beaucoup parler, ça coûte cher, puis ils ont raison en plus, là, puis l'alimentation, comme M. le maire disait tantôt. Mais je me dis que se rencontrer, s'aimer et être heureux, ça égale pas toujours un signe de pièce. On peut... Puis on peut aussi, je veux souligner aussi d'être prudent. Alors la prudence, autant sur les routes, mais aussi d'être prudent dans ses propos, dans ses opinions, dans ce qu'on pense. C'est important aussi, parce que là, on est rendu que... On dirait qu'on dit n'importe quoi à n'importe qui, n'importe comment. Puis, alors, mes vœux de fête, là, c'est au moins là, de penser à tout ça, et je vous souhaite ça. Donc, des joyeuses fêtes à tous les gens de la municipalité de Quaticook. Alors, pour ce mois-ci, pour mon rapport, c'est que je suggère tout simplement d'aller voir sur le site de chacun des entités et sur leur Facebook, que ce soit le musée, le pavillon, la bibliothèque, la société d'histoire. Alors, vous allez tous les retrouver là. Donc, je vous invite aussi à aller voir les sites qui sont très, très beaux, qui sont tout le temps à jour. Alors, je vous invite d'aller les voir. Alors, en terminant, ça me prenait quand même une petite histoire. Non, ça me prenait quand même une petite histoire. Alors, comme je cherchais un petit peu ce dernier mois pour le pavillon des arts, mais comme je ne peux pas parler du pavillon des arts, je peux vous dire qu'il y a toujours des billets à vendre. Puis comme on dit d'acheter chez nous, les spectacles aussi, on peut les acheter chez nous. Donc, et on prend aussi les coupons de rue principale. Alors, je voulais vous parler du pavillon, mais surtout de M. Gordon Cisco. Alors, parce que cette église-là, c'est l'église, le Cisco Memorial. Alors, Gordon Cisco, il est né à Quaticook le 12 avril 1891. Il a été baptisé le 16 juillet 1891. Quand on remonte en 1891, nous, du côté des catholiques, il n'attendait pas 4 jours, il attendait à peine 1 heure, vu mon âge avancé. Alors, les parents de M. Gordon Cisco, c'est Alfred Cisco et Maria Moyle,
qui se sont mariés à Québec en 1889. Monsieur Gordon a fait ses études à Montréal, a été ordonné pasteur en 1916, puis il s'est marié aussi en 1916 à Edith Bothwell de Melbourne. Il a été nommé le secrétaire général de l'Église unie du Canada en 1936. Il a été officier et il est allé en voyage en Angleterre en 1938. Ses frères et sœurs, il y avait une sœur, Ethel, et puis ses frères Archie et Rémi. Ses enfants, j'en ai trouvé 2, mais il y en a peut-être d'autres là, qui n'étaient pas marqués des archives, on ne sait pas dans la vie de quelqu'un. Ses enfants sont nés, parce que c'est des jumeaux, sont nés le 11 juin 1920, mais il y en a un qui est décédé dès la naissance, et le deuxième est décédé à 3 ans, donc en 1923. Et le deuxième de ses jumeaux s'appelait justement Gordon Junior. Et M. Cisco est décédé en 1953 d'une crise cardiaque. Mais il n'est pas inhumé à Quaticook. Et plusieurs journaux relatent le décès, mais ils disent au Canada, puis il y en a que c'était à Nanaimo, en Colombie-Britannique, Kingston, Ontario, à Sault-Sainte-Marie. Donc, là, je n'ai pas pu trouver exactement où on pourrait le retrouver, mais je vais continuer mes recherches parce qu'au départ, les recherches, c'était parce que dans ce fameux pavillon des arts, c'est qu'on s'est aperçu qu'à un moment donné, dans l'histoire, il y a eu un incendie au pavillon, mais qui n'a pas détruit l'édifice, qui serait peut-être dans les années 30, 40. Donc, c'est ça que je cherchais, mais je ne l'ai pas trouvé. Je vais continuer mes recherches. Mais aussi pour vous dire que, éventuellement, quand le pavillon sera des nôtres, on avait un café au pavillon des arts lors des soirs de spectacle, et le café s'appelait le café Cisco. Alors, on pourra faire renaître le café Cisco en même temps. Alors, merci, et c'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup pour cette page d'histoire, Mme Ferland. Donc, on se dirige au siège numéro 3, Mme Guylaine Blouin. Merci beaucoup. Donc, pour moi, tout d'abord, juste un petit mot. J'aimerais vraiment féliciter Mme Marie-France Damour, qui, vous savez, est une patineuse artistique d'ici, de notre patin, du patin artistique de Quaticook, qui fait partie de l'association. Et elle a décroché son laissez-passer pour les championnats canadiens en patinage artistique. Et elle en est seulement à sa première saison dans la catégorie senior. Donc, première année, senior, et elle décroche déjà son laissez-passer pour les championnats canadiens. Donc, très fière de toi, ma chère Marie-France, et merci d'être quaticoukoise. Maintenant, je vais parler du dynamique. Donc, il reste quelques parties à la saison, mais les parties locales, donc celles jouées ici à Quaticook, il en reste seulement 4. Et elles sont les vendredis 15 décembre, excusez-moi, je cherche sur mon papier, vendredi le 15 décembre, vendredi le 5 janvier, ensuite dimanche le 14 janvier et le vendredi 19 janvier. Donc, ce sont les 4 dernières parties locales pour le dynamique. Donc, venez les voir, les encourager. Ils sont partis sur une très bonne route, comme pour l'instant, ça va bien. Aussi, le patin libre, vous savez, il y a toujours du patin libre, du hockey libre gratuit lors des vacances de Noël, des fêtes, donc lorsqu'il n'y a pas d'école, quoi. Et je vous invite à aller voir sur le site de Arena Quaticook, car elles ne sont pas tout à fait toutes sorties, mais je sais qu'il y a du patin libre entre telle et telle heure l'avant-midi, du hockey libre pour genre les 13 ans et moins en avant-midi, du patin libre aussi en après-midi et du hockey libre pour des 13 ans et plus en après-midi. Donc, n'oubliez pas le hockey libre, 13 ans et moins l'avant-midi et 13 ans et plus l'après-midi. Donc, ça, c'est pour les journées où l'aréna est ouverte dans le temps des fêtes. Aussi, il y aura pour tous les joueurs et gardiens de niveau M7 à M15. Donc, c'est le camp de hockey des fêtes du Dynamique, en collaboration avec M. Louis-Georges Perron.
Ce camp se déroulera les 27, 28 et 29 décembre de midi à 16 h. Et ce camp est là pour perfectionner les habiletés des joueurs, ou même les gardiens de but, et aussi le patin. Vous n'avez qu'à vous inscrire avant le 20 décembre, surtout à caro.morin05@hotmail.com. Ou vous pouvez quand même aller voir sur Hockey mineur Quatico, tous les détails sont là, ou sur la page Facebook. Donc, et le prix est seulement de 10 $ par jour, par enfant. Donc, 10 $ pour faire partie de ce camp. Ce n'est vraiment pas très dispendieux et payable à la porte. Donc, bienvenue et allez profiter, si vous en avez le goût, de ce service offert. Et en terminant, bien, à mon tour de vous souhaiter à tous, la chère population, un très joyeux temps des fêtes, un Noël en famille, entre amis, et aussi beaucoup d'amour, de joie, et aussi apporter la prospérité dans vos demeures. Profitez de ce temps pour faire des activités en famille, des activités entre amis, aller jouer dehors, faire le plein d'énergie. C'est tout ce que ça prend pour être heureux, être en famille, être en amis. Donc aussi, soyez très prudents dans tous vos déplacements et peu importe ce que vous allez faire. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Madame Blouin. Donc, on se dirige de l'autre côté de la table. Donc, mon conseiller au siège numéro 4, M. Denis Hébert. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Je vais débuter ce soir à côté des travaux extérieurs, point de vue, recommandations et rappels. C'est le début de l'hiver. On vous rappelle que ce soit en ville ou en campagne, le déneigement de vos cours, de garder la neige justement sur vos propriétés. Bien souvent, c'est sûr qu'il y en a qui quand ils disent « Ah, ben la grette de la rue a passé puis ça a mis ça dans ma cour », oui, ça peut être un peu fâchant, sauf que quand la rue a bien été déblayée puis la neige d'une cour se retrouve dans la rue, ça peut être très, très, très dangereux. Alors, tâchez de garder votre neige chez vous, puis les employés et nos déneigeurs font du mieux qu'ils peuvent aussi pour ne pas nuire à personne, mais c'est l'hiver pour tout le monde, puis prévoyez du temps pour le faire de bonne façon, comme pour prévoir vos déplacements aussi. Maintenant, du côté d'habitude, c'est mon collègue M. Brochu qui parle du parc Harold F. Baldwin. Je vais en parler brièvement. J'y suis aussi sur le conseil d'administration. Présentement, c'est encore fermé pour la période de gel-dégel. On est en début d'hiver, en espérant que ça gèle comme il faut bientôt, qu'on ait un vrai hiver et que vous pourrez aller profiter des sentiers du Mont-Pinac ici, du parc Harold F. Baldwin. Alors, de prévoir des crampons, quand ça sera le temps. On en prête, tout ça, mais de prévoir d'aller là en crampons parce que les dernières montées sont des bonnes montées. Fait que on souhaite tous qu'on ait un bel hiver pour profiter de cela. Et du même côté du parc de la Gorge, présentement, de consulter le site Internet avant de vous déplacer, parce que des fois, c'est qu'avec les redoutes, des fois, pour ne pas endommager les sentiers, ou d'appeler pour savoir si tout est ouvert. On souhaite aussi que l'hiver pogne bientôt. Alors, c'est tout pour ces deux choses-là. Tantôt, M. le maire parlait du question de budget. On a adopté le budget. On avait un différentiel du côté agricole l'année passée de 5 sous. Ça a été mentionné. Cette année, c'est 3 sous. Mais il y a eu une hausse considérable point de vue de la collecte des plastiques agricoles. Alors, il faut le considérer aussi. Tout coûte plus cher de ce côté-là. Et c'est un matériel excessivement compliqué à faire récupérer. Alors, j'encourage fortement aussi les gens à revoir leur mode d'entreposage, de fourrage. Le prix a monté, c'est une chose, mais c'est pas mal la pire chose à faire. C'est pratique, on comprend, puis ça peut être compliqué de faire d'autres choses, mais le plastique, ça peut être utilisé un peu moins, ça ferait pareil. Alors, c'est un très beau budget qui a été préparé. Puis aussi, ce qui est remarquable, c'est qu'on ne fait pas de pelletage par en avant. On en discutait aujourd'hui. Il est beau vouloir, des fois, amoindrir le fardeau, comme c'est dit plus largement, mais des fois, attendre plus tard pour certains projets, bien, ça coûte juste plus cher. Fait que c'est pas mieux. On veut avoir des bons services, avoir des infrastructures en ordre, puis bien entretenues, que ce soit beau, que ce soit propre, mais faut investir de bonne façon. Puis on fait de notre mieux de ce côté-là.
Et puis, il m'a terminé avec mes soins de Noël aussi, et que je vais abonder, va faire un peu de pouce sur ce que Mme Ferland disait tantôt. Maintenant, avec les réseaux sociaux, on voyait dans les dernières semaines des politiciens, politiciennes de petites municipalités ou de plus grandes municipalités, des fois, qui trouvent ça un peu dur. Tu sais, à la base, c'est d'avoir des échanges courtois, hein, c'est pas plus dur. Tu sais, la liberté d'expression a dos bien, bien large, à dire « Ah, ben j'ai le droit de dire ça », mais tout doit se faire dans le respect. Jadis, quand une lettre ouverte devait être publiée dans un journal, on devait s'identifier, écrire notre nom, notre adresse, puis quasiment envoyer une photo. Aujourd'hui, on peut mettre un faux nom, n'importe quoi, écrire n'importe quoi ici chez nous. Mais tu sais, dans une autre époque, souvent, il y a des discussions de réseaux sociaux, ça se passait dans le fond d'une taverne, puis ça restait là. Fait que, tu sais, soyez polis. Si vous voulez que nous acquiesçons à vos demandes, qu'on vous écoute, puis d'entre nous autres aussi, c'est de le faire dans le respect. Être fâché après quelque chose, tu sais, ça peut arriver. On ne peut pas tous être d'accord, ça c'est certain, mais de le faire dans le respect toujours d'un bord comme de l'autre, c'est la chose à faire. Parce que si nous voulons encore des gens s'investissent et s'engagent en politique ou dans n'importe quelle organisation, puis il y a des organisations bénévoles même des fois qui se font harceler pour toutes sortes d'affaires, les gens n'y iront plus. Puis ça en prend des gens partout qui veulent le faire. On demande la collaboration de tous. Fait que je vous souhaite de l'amour à Noël pour apporter des propos qui sont... briller d'amour pour faire avancer vos projets. Et voilà. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Hébert. Donc, on se dirige au conseiller numéro 5, M. Gaétan Labelle. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à toute la population. Donc, oui, comme le maire nous a introduit concernant le budget, donc c'est sûr qu'il y a eu un grand travail et on remercie notre trésorier et notre directeur général. Donc, suite à nos demandes d'avoir réussi le tour de force de pouvoir faire balancer le budget. Tu sais, entre autres, la ville de Quaticook vit souvent avec une inflation différente d'une consommation qu'on a dans une famille à la maison. Juste pour donner quelques chiffres de ce côté-là. Comme exemple, le service de la Sûreté du Québec va nous coûter 4,87 % de plus pour 2024. On a aussi certains produits de traitement d'eau qui ont augmenté de tout près de 25 à 30 % plus dispendieux. Tu sais, notre recyclage code-part de la MRC aussi là, qui a augmenté énormément. Tu sais, fait que, en tant que tel, je vous inonderai pas de chiffres ce soir, mais il y a plusieurs autres données de dépenses là, qui vont réellement beaucoup plus vite que l'inflation. Par contre, après avoir travaillé fort, le budget augmente d'environ 3,45 % pour la prochaine année. Donc, on a réussi, nos personnes ont réussi à faire un travail super là, de ce côté-là pour en arriver quand même avec un budget raisonnable et une augmentation qui est raisonnable. Mais comme on l'a mentionné, c'est les services qui font en sorte qu'il faut que ça balance de ce côté-là. Puis faire en sorte là, qu'on ait une santé financière adéquate à la ville. C'est ce qui est quand même atteint actuellement. Aussi, comme activité rue principale, il y a eu une belle parade là, pour une première année depuis longtemps qu'on a fait une belle parade de Noël à Quaticook. Donc, il va y avoir, on va récidiver le 16 décembre prochain, donc samedi prochain, entre 10h30 et 15h. Donc, à la place Tellison. Et il va y avoir plusieurs activités. Donc, à 10h30, il va y avoir un récompte. Donc, on invite d'amener vos enfants pour venir écouter ça. De 11h à 15h, il va y avoir un caricaturiste. Donc, si vous voulez faire sourire un peu vos enfants, bien, les parents, même les enfants, venez vous faire caricaturiste. Voyons, excusez. Caricature. Oui, merci. Puis, on va avoir du réduit de sirop d'érable aussi à offrir. Il va y avoir de l'animation au niveau de l'escouade de la MRC, du chocolat chaud, puis des guimauves grillés. C'est pas juste à l'entour d'un feu l'été qu'on va faire des guimauves grillés. Fait que venez au centre-ville, venez vous sucrer le bec. Puis de 13h à 15h, bien, le Père Noël et la Mère Noël vont être là. Donc, venez, les enfants, donner votre commande pour Noël. Puis, il va y avoir des tours de calèche aussi qui vont être organisés. Donc, un beau samedi, là, de 10h30 à 15h, là, venez nous voir.
Puis, il y a des belles activités qui attendent toute la famille au centre-ville. Donc, Monsieur le maire, ça fait le tour de mes dossiers, mais aussi en finissant, là, je suis en train de passer droit. Là, je vous souhaite un joyeux Noël, des joyeuses fêtes, du temps en famille. Puis, comme on l'a mentionné un peu plus tôt, mais aller jouer dehors. Donc, c'est la recette, prendre de l'air. Puis, après ça, on peut rentrer se réchauffer à l'intérieur, là, mais profitez-en là, avec la famille, vos amis, vos proches. Puis, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Ouais. Oui, oui. Effectivement, si on peut garder ce beau paysage blanc qu'on a là, depuis ce matin, là, c'est vraiment plaisant d'aller jouer dehors. Puis peu de panne d'électricité aussi. On en a eu quelques-unes, mais vite rétablies. Donc, on remercie l'équipe. Hein. La prévention des lagages, là, on en voit les résultats aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Labelle. Merci. On se dirige au conseiller municipal numéro 6, le dernier et non le moindre, M. Guy Jobainville. Merci, M. le maire. Bonsoir, citoyens et citoyennes. Je vais débuter avec les belles statistiques de construction pour le mois de novembre. 53 permis ont été émis, dont 2 pour des constructions de maisons neuves. Et puis, une construction de maisons à logement de 29 logements et de 3 de 4 logements. Fait que nous aurons bientôt 41 logements disponibles dans le développement des érables. Tout ça pour un montant pour le mois de novembre de 8 164 000. L'an passé, nous avions eu pour 6 millions. Et pour le cumulatif de l'année, au mois de novembre, nous avons 51 731 000. Et pour 2022, 68 millions, malgré, pas malgré, mais en retirant le 35 millions de la Maison des aînés. Ça nous fait, je pense que ça nous donne 33 millions pour l'an passé. Fait que là, on est à 51. Ça fait pratiquement 18 millions de plus. Je vais poursuivre avec la Régie intermunicipale de protection incendie de la région de Quatico. Le budget passe de 396 000 à 425 000. Cela représente une augmentation de 7,73 et ça inclut l'emprunt pour le camion échelle. Voici quelques détails pour l'augmentation du budget. Prix de l'essence, le diesel, les services de tout genre rendus à la régie, les différentes formations des pompiers, ceux qui font de soir et fin de semaine. J'aimerais remercier en passant les pompiers qui font la formation, qui prennent du temps de soir et de fin de semaine pour ça. Aussi, il y a eu un ajustement des salaires des pompiers, et ce, en tenant compte, en référence, ce qui se fait à d'autres municipalités de même grandeur de services incendie. Et avec tout ça, la régie incendie est encore dans les plus bas pour le coût par citoyen pour les services incendie. On est encore très bon. Maintenant, je vais poursuivre avec quelques points de sécurité à la maison. Il est important de prendre le temps pour une inspection de vos installations de Noël. Par exemple, regardez si vos connexions sont chaudes. Si oui, ça peut être un fil qui est trop petit ou qu'il y ait trop d'items qui peuvent connecter sur la même extension. Veuillez prendre le temps de changer d'extension ou bien changer vos méthodes d'installation. Et puis, dégager vos plaintes électriques aussi, ça l'aide à répartir la chaleur dans toute la maison. Sinon, la chaleur reste au mur. Il y a tout autre chauffage dans votre maison. Puis, arroser votre sapin naturel pour pas qu'il soit trop sèche. Maintenant, à la MRC, avec les préventionnistes incendies, un nouveau service arrive sous peu pour toutes les entreprises. C'est un instincteur virtuel qui sera bientôt disponible afin de démontrer comment réagir à un incident qui pourrait survenir dans son milieu de travail avec un instincteur. Certains frais sont chargés pour le matériel utilisé afin de maintenir le matériel en bon ordre et à jour dans la qualité du matériel. Et pour finir, je vous souhaite un très joyeux Noël et une bonne année. Avec la santé, on peut faire tout ce qu'on veut. Fait que, bonne santé à vous tous. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Jobainville. Et juste pour compléter, M. Chartier est avec nous en atelier de travail aujourd'hui. Puis il disait que juste pour le développement des érables, on est à 180 portes de permis délivrés.
Donc, c'est quand même impressionnant, le taux rapide. J'aimerais en profiter pour remercier tous les contracteurs qui ont cru en Quaticook. Donc, vraiment, on devrait, avec tout cela, remédier à la pénurie de logements dans toute la MRC de Quaticook, dans toute la ville de Quaticook. Donc, nous sommes rendus au point 6, le point des finances. Donc, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de novembre 2023, considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois de novembre 2023, au montant de 3 831 651,91, et elle se lit la liste comme suit. Au fonds d'administration, 3 245 461,79, et au fonds d'immobilisation, 586 190,12. Donc, comme nous avons tous vu aujourd'hui, les chèques et toute l'administration, M. Labelle, vous proposez. M. Hébert, seconde. Au point 2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois de novembre 2023. Donc, comme nous expliquait M. Marquis aujourd'hui, beaucoup de transferts de fin d'année. On a appuyé dans des postes où on n'avait pas pris de l'argent pour en mettre à d'autres. On est vraiment dans la fin de l'année budgétaire, mais tout est vraiment très, très conforme et vérifié aujourd'hui en atelier de travail. Donc, c'est un dépôt. Au point 3, présentation du programme triennal d'immobilisation de la ville de Quaticook pour l'année 2024, 25 et 26. Donc, une ville se doit de voir 3 ans d'avance pour la loi, c'est dans la loi des cités et villes. Donc, le programme triennal d'immobilisation 24, 25, 26, adopté par le Conseil, se chiffre à un investissement pour 2024 de 16 545 442. Pour cette année, un montant de 2 96 844 sera pris à même les revenus. Donc, ça montre vraiment que la ville est vraiment en santé quand on peut puiser 2 millions à même le budget pour faire des immobilisations. Donc, le reste sera pris par des emprunts, des subventions, des surplus accumulés et d'autres ressources seront utilisées pour combler les investissements prévus au PTI, tout en respectant la politique de gestion de la dette. Les principaux projets qui seront vus en 2024 sont les suivants. Bien sûr, vous n'avez entendu parler beaucoup. La rénovation de la piscine municipale qui est vraiment désuète et même en fin de vie. Donc, l'achat d'une unité sanitaire mobile, dont on vous expliquera dans les mois à venir, ça consiste à quoi? La réalisation d'une étude pour l'implantation de nouvelles centrales hydroélectriques. Vous savez, le gouvernement travaille fort. On parle d'éoliennes dans la MRC, mais aussi, je pense qu'il y a des très, très bonnes subventions à aller chercher pour notre centrale hydroélectrique. Donc, on procède à une étude qui pourra nous dire vraiment les besoins, les coûts et ainsi de suite. Donc, ça va se faire en 2024. Le maintien des programmes de subvention de l'achat de bornes électriques. Et là, je ne veux pas pointer mes copains de Sherbrooke qui ont coupé ce budget-là. Nous, à Quaticook, on y croit vraiment et on veut garder les subventions aux bornes électriques. L'aménagement d'un parc de quartier dans le quartier des Érables qui se nommera le parc André-Louis Cloutier, donc qui sera érigé en 2024. Et pour conclure nos immobilisations, un gazebo dans le parc Elvin Baldwin, qui était une demande des citoyens dans le secteur de Baldwin. Donc, c'est ce qui complète la présentation du programme triennal d'immobilisation de la ville de Quaticook. Et en point 4, adoption du programme triennal d'immobilisation de la ville de Quaticook pour les années 24, 25 et 2026. Donc, tel que vu et étudié au budget, M. Labelle propose. M. Jubainville, seconde. Au point 5, résolution autorisant la radiation des comptes dont le recouvrement est devenu impossible. Donc, à tous les ans, tous les 2 ans, là, on doit vraiment radier des comptes selon
nos inspecteurs comptables qui regardent ça, puis c'est des petites choses, souvent des intérêts impayés, souvent des petites pécadilles dont un grand nombre de clients. Et il y a de ces clients-là des anciens résidents qu'on a perdus dans la nature, donc qui ne sont pas retrouvables, qu'on ne peut pas aller chercher cet argent-là. Donc, nos experts comptables nous conseillent de radier ces petits comptes-là. Donc, aujourd'hui, on a vu une liste, bien sûr, sans nom et ainsi de suite, mais on a vu qu'on pouvait radier tout près de 17 000 là, si on ne compte pas les intérêts et ainsi de suite. M. Marquis nous a expliqué. Donc, on procède à cette radiation-là. M. Hébert propose. Mme Ferland, seconde. C'est surtout composé de comptes d'électricité, en grande majorité. Voilà. Ouais. Au point 6, adoption du budget revisé 2022 en date du 2 novembre 2023 de l'Office d'habitation de la vallée de l'Aquaticook, qui aujourd'hui, M. Labelle nous a fait un compte-rendu un petit peu. C'est des ajustements de prix, des ajustements de chiffres, donc que M. Marquis et M. Labelle nous ont expliqué. Donc, on adopte aujourd'hui le budget revisé 2022 en date du 2 novembre, tel que vu, proposé par M. Labelle. Vous le proposez? Parfait. M. Jubinville, seconde. Au point 7, convention d'aide financière dans le cadre du volet d'entretien du programme d'aide à la voirie locale. Donc, aujourd'hui, M. Marquis nous expliquait un petit peu en quoi consiste le PAV, qu'on a beaucoup d'argent là-dedans à recevoir des gouvernements pour notre voirie locale. Et c'est la convention d'aide qu'on signe aujourd'hui. Donc, Madame, je vais le faire proposer par M. Hébert, étant donné que c'est son secteur, et secondé par Mme Blouin. Au point 8, utilisation des revenus excédentaires 2023 pour assumer des dépenses relatives à des actifs de la ville de Quaticook. Donc, c'est des peccadilles, mais on utilise des surplus pour pouvoir pallier et assumer des dépenses relatives aux actifs, donc tel que vu, expliqué aujourd'hui par M. Marquis. Donc, Mme Ferland propose, M. Labelle, seconde. Nous sommes rendus au point 7, urbanisme et environnement. 7.1, dépôt du procès-verbal de l'Assemblée consultative d'urbanisme du 27 novembre 2023. Donc, tel qu'expliqué aujourd'hui par M. Jean Chartier, qui est notre expert urbaniste à la ville de Quaticook. Donc, c'est un dépôt seulement. Au point 7.2, dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis de construction pour le mois de novembre 2023, dont M. Jubinville, tantôt, nous a présenté tous les chiffres, les beaux chiffres qu'on devrait dire, 51 millions d'investissements dans la ville de Quaticook à l'heure où on se parle depuis le début de l'année. Donc, on est très, très, très fiers de tous ces investissements-là. Donc, c'est un dépôt. 7.3, renouvellement des mandats des membres du CCU, communément appelé, du comité d'urbanisme de la ville de Quaticook, Mme Tania Jubinville, M. Martin Thibault, M. Yvon Sirois, donc qui désirent rester avec nous. C'est des membres qui étaient sur le CCU qui désirent rester avec nous. Donc, M. Jubinville, vous proposez les... Parfait. Mme Blouin, seconde. Au point 7.4, autorisation au projet de rénovation pour l'organisme situé au 400 rue Saint-Marc, dont le parc de la Gorge. Donc, c'est vraiment la rénovation de la Grange Ronde, communément appelée, pour faire des bureaux. Et il y aura une vue extérieure, changement de porte, changement de 2 fenêtres et 2 portes, dont on nous a parlé aujourd'hui. Mais tout est très conforme vraiment à la rénovation. Donc, M. Jubinville, vous proposez. M. Hébert, vous siégez là-dessus. Mme Ferland va seconder. Juste, M. le maire, si vous permettez, les portes, justement, qui seront changées à la Grange Ronde, c'est pour permettre un accès universel pour les gens à mobilité réduite en fauteuil roulant, pour que ça soit plus facile et pour, justement, pour un accès l'accessibilité. meilleur. Voilà. Parfait. Merci pour la précision. Au point 5, autorisation projet d'enseigne complémentaire à la résidence pour le commerce situé au 80 rue Baldwin. Donc, on nous expliquait aujourd'hui que c'est quelqu'un qui fait des pâtes à pizza, qui voulait une enseigne, mais il n'y a aucune vente qui doit se faire à son adresse, selon ce qu'on nous a expliqué, parce qu'il n'y a pas de permis d'exploitation. Donc, c'est l'autorisation. M. Jubinville propose. Mme Ferland, seconde.
Au point 6, autorisation au projet d'enseigne pour commerce situé au 29 rue Maine-Est, soit Maison en gros, qui est à la place J.R. Lefebvre, qui change ses enseignes, qui n'étaient pas si vieilles que ça, mais qui n'étaient pas belles. Donc là, ils se rendent conformes vraiment aux besoins de la ville de Quaticook, à notre... voyons, je cherche le mot. Comment? Au plan d'urbanisme de la ville de Quaticook. Merci, M. Jobainville. Donc, vous le proposez. Parfait. M. Hébert, seconde. Au point 7, autorisation au projet de rénovation pour la résidence située au 178 et 180 rue Beaulé. Donc, c'est un aménagement qu'on nous a expliqué aujourd'hui. Revêtement extérieur, oui, qui respectera exactement, vous avez raison, c'est la résidence de Mme Mador. Donc, proposeur, Mme Blouin, Mme Ferland, seconde. Au point 8, autorisation au projet de rénovation pour le commerce situé au 29 rue Maine-Est. Monsieur Jubainville, c'est le commerce... je voulais pas vous mettre en boîte. Je sais qu'on l'a vu aujourd'hui. Voilà. C'est l'aménagement de la Promutuelle qui s'en va dans la place J.R. Lefebvre. Et la vue extérieure, il décide d'avoir 3 fenêtres qui vont aller jusqu'au plancher. Donc, la vision extérieure fera une beauté de ce pan de mur-là. On nous a expliqué ça aujourd'hui. Donc, c'est vraiment ça, à la place J.R. Lefebvre. Donc, M. Jubainville, vous proposez, M. Labelle, seconde. Au point 9, dépôt d'une demande d'aide financière auprès de la Fondation de la faune pour la lutte contre les plantes exotiques envahissantes et autorisation de signature. Donc, on fait une demande d'aide pour mettre de la jute, pour arracher, pour en tout cas empêcher, couper l'air à la myriophile à épis dans le lac Lister. Donc, c'est vraiment une innovation. C'est vraiment pour empêcher la prolifération des plantes aquatiques envahissantes. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Hébert propose, M. Labelle seconde. Au point 8, communication, culture et tourisme, il n'y avait pas de point pour ce mois-ci. Au point 9, loisirs, 9.1. 9.1, modification du protocole d'entente avec l'Aréna entre la Corporation de gestion de l'Aréna de Quaticook et la Ville de Quaticook et autorisation de signature. Donc, c'est vraiment ajuster un petit peu les salaires des gens qui travaillent à l'Aréna et des dépenses qu'on voit s'en venir un petit peu et de l'ajustement sur certaines choses. Donc, c'est vraiment une modification très, très, très conforme pour la Corporation de la gestion de l'Aréna, dont M. Jubainville propose, Mme Blouin, seconde. En point 10, développement économique, pas de point, c'est rajouté, Mme la greffière. En point 9, services extérieurs. En point 11, services extérieurs, 11.1. Autorisation de signature de l'entente avec l'Union des municipalités du Québec concernant les mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail. Donc, on fait affaire, on nous expliquait aujourd'hui avec l'UMQ, communément appelé, et on veut vraiment continuer dans ce sens-là. Je pense que pour la mutuelle, ça offre des coûts supérieurs, des coûts moindres et une qualité supérieure de service. Donc, autorisation telle que vue aujourd'hui, Mme Blouin, Mme Ferland. 11.2, autorisation de plan de prévention en santé et sécurité du travail 2024 et autorisation de signature. Donc, à chaque année, on fait vraiment une remise à jour de tout le plan de prévention en santé et sécurité, autant pour les employés ici à l'Hôtel de Ville qu'au garage municipal. Donc, c'est l'autorisation aux modifications qui sont très, très, très légères pour 2024, telles que vues aujourd'hui. M. Labelle propose, M. Hébert seconde. Au point 3, octroi du poste de mécanicien à M. Darren Belouin. Donc, vous avez vu tantôt, on a souligné le départ à la retraite de M. Normand Giroux.
qui quitte pour la retraite. Donc, M. Darren Belouin, qui a travaillé longtemps avec M. Giroux. Je pense que c'était vraiment lui qui méritait ce poste-là, donc qui sera notre mécanicien en chef au garage municipal. Donc, M. Jubainville propose la candidature. Mme Ferland, seconde. Au point 4, paiement à la compagnie Construction Encore du décompte progressif numéro 6 au montant de 373 869,26 taxes incluses pour la rénovation du pavillon des arts et de la culture. Donc, c'est vraiment un décompte progressif. C'est signe que les travaux avancent très, très bien. J'ai même eu droit à une visite pas plus tard que la semaine dernière. On a vraiment hâte de vous présenter le nouveau pavillon des arts. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Et là, on est vraiment aux phases de départ. On ne prévoyait pas de retard supplémentaire. L'ouverture est toujours prévue aux alentours du mois de mars-avril. Ça va très, très, très bien. Donc, pour accorder le paiement progressif, Mme Ferland, Mme Blouin. Au point 5, paiement à la compagnie Eurovia Québec Construction du décompte progressif numéro 6 au montant de 64 203,61 taxes incluses pour la réfection des rues de l'Union et Norton, donc les rues qui ont été faites cet été. Vous savez qu'il reste une couche de pavage qui va être donnée au printemps 2024 pour tout mettre ça très, très beau et final. Donc, ça, c'est un paiement qui nous restait pour cet automne de 64 000 $ tel que vu aujourd'hui. M. Hébert propose. M. Jubainville, seconde. Au point 6, paiement à la compagnie Excavation GAL Incorporée du décompte progressif numéro 3 au montant de 245 308,94 taxes incluses pour le remplacement du puits existant P4 98 pour le puits P5 18. Donc, un nouveau puits qui va fournir l'eau à la ville de Quaticook dans le secteur de la terre Nadeau. Donc, vraiment, là, on travaille au bâtiment. On a vu des photos du bâtiment aujourd'hui. Ça avance de ce côté-là aussi. Donc, un paiement de 245 000 $. M. Hébert propose. M. Labelle, seconde. Au point 7, réquisition numéro 2023-89 au montant de 7 000 $ plus les taxes applicables pour le contrôle de la qualité des matériaux des travaux pour l'aménagement du puits numéro 5. Donc, vraiment, c'est pour le ciment autour du bâtiment qu'on a vu aujourd'hui, qui ont pris des carottes analysées pour être sûr que ça soit parfait. Donc, c'est un montant de 7 000 $. M. Hébert propose. M. Labelle, seconde. Point 8, réquisition numéro 2023-90 au montant de 17 837,88 plus taxes applicables pour la rénovation du vieux hangar et la réaménagement de l'ancien local du MTQ, donc nos deux garages municipaux. Bien, du moins, chaque côté du garage municipal, le hangar et le garage qu'on louait au MTQ, qu'on a pris possession pour le réseau d'Aqueduc. Donc, 17 837 des picadilles de rénovation qu'on a vu aujourd'hui. M. Hébert propose. M. Jubainville, seconde. Au point 9, réquisition numéro 2023-91 au montant de 10 244,46 plus les taxes applicables pour les réparations de pavage sur les rues Lamy et l'avenue des Érables, où on a eu un petit peu l'eau sortait de l'asphalte. Et sur la rue Lamy aussi, c'est un patchage qu'on a eu, un gros patchage, donc pour un montant de 10 244, tel que vu expliqué aujourd'hui. M. Hébert propose. Mme Blouin, seconde. Au point 10, réquisition numéro 2023-93 au montant de 81 770,66 plus les taxes applicables pour l'analyse de l'eau potable, des eaux usées et des piscines pour une durée de 3 ans. Donc, ça semble un gros contrat, mais juste pour l'eau potable, beaucoup de tests sont faits. Les eaux usées aussi et les deux piscines, la piscine du Parc de la Gorge et notre piscine municipale, qu'on fait des tests pour les 3 prochaines années. Donc, tel que vu expliqué aujourd'hui, Mme Blouin propose, Mme Ferland, seconde.
Au point 11, réquisition numéro 2023-94 au montant de 4 370 plus taxes applicables pour le forage du puits existant au parc Elvin Baldwin. Donc, pour arroser la patinoire au parc Elvin Baldwin, on manquait d'eau. Donc, on a dû recreuser un petit peu le puits artésien. Et ça a porté fruit. Maintenant, l'eau est beaucoup mieux. On est bien desservi. Donc, pour un investissement de 4 370, je pense qu'on est bien content du résultat. Donc, tel que expliqué aujourd'hui, M. Jubainville propose, Mme Blouin seconde. Au point 12, réquisition numéro 2023-95 au montant de 5 663,83 plus taxes applicables pour des améliorations au parc Laurence. Donc, tel qu'expliqué aujourd'hui, c'est des améliorations un petit peu partout dans le parc Laurence, donc pour un montant de 5 600. Mme Blouin propose. M. Jubainville, seconde. Au point 13, réquisition numéro 2023-96 au montant de 13 416 plus taxes applicables pour l'achat de sel d'adouceur pour le traitement de l'eau potable à l'usine Marcel Benoît. Donc, comme je vous le disais, on voit ça à chaque mois que ça coûte ce montant-là, mais là, on va vraiment mutualiser un petit peu le service d'achat de sel d'adouceur dans les années à venir, puis faire un achat en gros. Donc, maintenant qu'on sait la quantité que ça prend et ainsi de suite, donc probablement que pour l'année 2024, on va changer notre méthode pour acheter le sel d'adouceur. Donc, mais pour aujourd'hui, 13 416, M. Hébert propose. M. Lebel, seconde. Au point 14, acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'entretien ménager des différents édifices municipaux, soit celle de la compagnie 9454, petit trait 1208 Québec Inc., au montant de 184 745, plus les taxes applicables. Et on a vraiment, aujourd'hui, en conseil de ville, choisi l'option 5 ans. On est bien satisfait des services qu'on a avec la personne qui fait les ménages dans tous nos édifices municipaux. Donc, on veut la garder pour nous. Donc, c'est pour ça qu'on a opté l'option 5 ans aujourd'hui. Donc, Mme Ferland, vous en faites la proposition. M. Hébert, seconde. Donc, au point 12, sécurité publique, il n'y avait pas de point. Au point communautaire, rien ne s'est ajouté. Au point 14, administration et conseil, 14.1. Dépôt des intérêts pécuniaires des membres du conseil. Donc, à chaque année, suite aux élections, les conseillers, conseillères et le maire de Quaticook doivent déclarer leur intérêt pécuniaire donc, dans les compagnies qu'ils ont autour pour être bien sûr qu'il n'y ait pas de transactions entre la ville et ces compagnies-là qui seraient malsaines. Donc, c'est un dépôt seulement. Au point 14.2, ça prend un proposeur secondaire. Excusez, Mme la greffière, donc M. Jubainville et M. Hébert. Au point 14.2, dépôt du calendrier relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2024. Donc, cette année, on a 11 réunions, le deuxième lundi de chaque mois. Et exceptionnellement, au mois d'octobre, on a un mardi pour l'Action de grâce. Donc, c'est le seul mardi cette année. Sinon, tous des lundis, 19h30. Donc, deuxième lundi de chaque mois. Donc, tel que vu aujourd'hui, Mme Ferland propose, Mme Blouin, seconde. Au point 14.3, renouvellement de l'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités, donc la FQM. On avait opté l'an passé d'adhérer à la FQM. On trouvait que ça nous rejoignait un petit peu plus pour la grosseur de ville qu'on avait. On a été au congrès, certains d'entre nous. On a été très, très, très contents et je pense qu'on est content des services qu'on peut retrouver au FQM. Vous voyez, pour le dernier poste, on avait un poste à combler. On a fait affaire avec eux pour le recrutement. Ça a très, très bien été. Donc, on désire renouveler l'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités. Donc, M. Hébert propose. M. Jubainville seconde. Et au point 4, pour quelques années, on désire d'être en transition. Donc, on accepte le renouvellement de l'adhésion
auprès de l'Union des municipalités du Québec, dont la Ville fait partie depuis quelques années, depuis très, très, très longtemps, l'Union des municipalités du Québec. Donc, on désire, pour un temps limité, je pense, faire le chevauchement des 2 adhésions. Donc, tel que vu aujourd'hui, Mme Blouin propose, M. Labelle seconde. Donc, nous sommes rendus au point 15, le point des règlements. 15.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 29B5-2024, fixant à 10 millions pour l'année 2024 le montant maximal des dépenses relatives à la loi sur les immeubles industriels municipaux et demande de dispense de lecture. Donc, comme à chaque année, on passe cet avis de motion-là et le projet de réglementation pour fixant à 10 millions. Donc, c'est vraiment toutes les municipalités du Québec qui le font, à des montants différents, mais nous, c'est 10 millions. Donc, tel que vu et expliqué aujourd'hui, ça me prendrait un proposeur seulement, M. Labelle. Au point 2, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 25-2024, intitulé « Règlement imposant les taxes, les tarifs et les compensations pour 2024 et demande de dispense de lecture ». Donc, vous savez, j'ai lu tantôt le taux de taxation, les tarifs aussi pour l'eau, pour les résidus... les vidanges, dans le fond, les récupérations, le compost, et ainsi de suite. Donc, pour tout faire ça avec vous, citoyens, bien, c'est le règlement numéro 25 et on doit l'adopter à chaque année. Donc, tel que vu expliqué aujourd'hui, M. Labelle propose, M. Hébert seconde. Au point 3, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 24.1.25.2024, intitulé « Règlement numéro 24.1.25.2024, déléguant le pouvoir de dépenser et de passer des contrats au nom de la municipalité pour l'exercice financier 2024. » Donc, c'est vraiment une délégation de pouvoir qu'on a fixée à 15 000 $ cette année, qu'on a augmenté un petit peu, qui était à 10 000. Mais étant donné que 10 000 ne vaut pas le même 10 000 qu'il y a 20 ans, bien, on l'a augmenté à 15 000. Donc, c'est la seule différence dans la délégation de pouvoir à notre directeur général, trésorier et greffière, et ainsi que les chefs de service au garage municipal. Donc, pour l'exercice 2024. Tel que vu et expliqué aujourd'hui, M. Jubainville propose, M. Labelle seconde. Au point 4, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2.8.5.2024, règlement de gestion contractuelle et demande de dispense de lecture. Et ça aussi, on a ajusté les prix aussi pour donner des contrats. Dans le fond, c'est les mêmes personnes qui sont aptes à donner des contrats. On a augmenté aussi la limite à 15 000 pour faire du gré à gré quand on a seulement un fournisseur. Donc, c'est vraiment tout en règle, l'augmentation. Donc, c'est un avis de motion aussi. Monsieur Labelle, vous proposez? Parfait. Au point 5, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 29.201.2024, décrétant une dépense de 1 237 912 et un emprunt de 1 237 912 pour la réfection de la piscine municipale et demande de dispense de lecture. Donc, on a statué que si on n'avait pas de subvention, si on n'avait rien, mais j'ai très confiance en notre député et en gouvernement du Québec. Je pense que c'est ainsi, il règle beaucoup de choses très rapidement. Donc, on va avoir une subvention. Mais si tel n'est pas le cas, bien, la piscine municipale coûtera 1 237 912, tel qu'évalué par nos directeurs de service au garage municipal. Donc, c'est un avis de motion. Madame Blouin, vous en faites l'avis de motion. Merci. Au point 6, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 29.202.2024, décrétant une dépense de 4 435 792,99 et un emprunt de 4 435 792,99 pour la démolition du bâtiment de service actuel à la piscine municipale et la construction de nouvelles bâtisses à la piscine municipale. Donc, vous avez vu les montants. Je pense qu'on se doit d'avoir une subvention du gouvernement du Québec pour passer
à une nouvelle bâtisse à la piscine municipale. Si toutefois on ne l'a pas, bien, on retournera à la table à dessin et probablement que c'est un des projets qui sera repoussé, là, mais je pense que j'ai très confiance, ça aussi, d'avoir une subvention gouvernementale. Donc, c'est un avis de motion. M. Jubinville, vous la faites. Merci beaucoup. Donc, au point 7, avis de motion du règlement 12.5 RM 355 2024, règlement relatif à la circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux et abrogeant le règlement antérieur et demande de dispense de lecture. Je vous avais expliqué ça à la dernière assemblée de conseil, qu'on va donner le droit aux quad de venir sur nos routes pour aller à des stations de gaz, entre autres au provisoire, et de l'autre côté, se rendre à la station Shell pour venir mettre du gaz. Et il y avait une petite coquille, là, on permettait aux 4 roues seulement, mais vous savez, les véhicules hors route, bien, c'est des communément appelés côte à côte, side by side. Donc, on a rajouté ça à l'avis de motion qu'on avait le dernier mois. Donc, on nous a expliqué ça aujourd'hui. Madame Blouin, vous en faites l'avis de motion? Parfait, merci. Au point 8, adoption du règlement numéro 6.6.4-2023, intitulé « Règlement modifiant le règlement sur le projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble PPC-MOI concernant les demandes relatives au projet favorisant la densification. » Donc, tantôt, on avait l'Assemblée de consultation publique à ce sujet-là. Personne n'est venu signer le registre, donc on adopte le règlement 664-2023. Donc, tel que vu et expliqué, M. Labelle, vous en faites la proposition. M. Hébert, seconde. Au point 9, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 6.1.85-2023, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage concernant les dispositions relatives aux matériaux de revêtement extérieur des habitations de 4 logements et plus et demande de dispense de lecture. » Donc, on trouvait qu'on était très, très exigeant sur les habitations à 4 logements et plus. On demandait une certaine façade et on demandait même les côtés et l'arrière. Est-ce qu'on a diminué la surface sur les côtés et l'arrière pour, bien sûr, accommoder ceux qui les bâtissent, ces 4 logements et plus-là, mais quand même, la façade va rester intacte et elle sera de toute beauté là, selon ce règlement-là. Donc, M. Jubinville vous en propose l'avis de motion. Au point 10, adoption du projet de règlement 6185-2023, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage concernant les dispositions relatives aux matériaux de revêtement extérieur des habitations, 4 logements et plus. » Donc, c'est vraiment l'explication, mais là, on adopte le projet de règlement. Donc, Mme Blouin, proposée. Mme Ferland, seconde. Au point 11, premier projet de résolution autorisant une demande soumise dans le cadre du règlement sur les PPC-MOI visant à porter à 12 le nombre de logements permis dans le bâtiment situé au 123 rue Saint-Marc, donc qui est dans la zone RD 104. Donc, c'est l'ancienne école du Nord qui était un 8 logements, mais qui avait tout le sous-sol qui n'était pas exploité. Donc, les nouveaux acquérants veulent faire 4 logements de plus dans le sous-sol, donc qui portera à 12 logements. Donc, par PPC-MOI, qui est la zone limitée vraiment à cette bâtisse-là. Donc, on a accordé le projet de 12 logements à cet endroit-là. Donc, c'est l'adoption du premier projet de résolution. M. Jubinville, vous en faites mention, et M. Hébert, seconde. Monsieur le maire, si vous permettez, comme Mme Ferland, je ferai une petite page d'histoire. Ce sous-sol d'ancienne école qui a servi longtemps aussi comme épicerie à la coop alimentaire il y a plusieurs années. Étant petit, j'allais faire l'épicerie là avec ma mère. Puis il y avait un monte-charge pour monter les boîtes. Il y avait une épicerie dans cet édifice-là. Et ça vous fait quel âge, M. Hébert? Pardon? Ça vous... Merci beaucoup pour cette page d'histoire. Donc, nous sommes rendus au point 16, à faire commencer les nouvelles. Est-ce qu'il y a quelque chose de la part des conseillers et conseillères? De la part du public, est-ce qu'il y a... je suis rendu à la période de questions. Est-ce que c'est correct, la période de questions? Oui.
Parfait. Donc, moi aussi, de mon côté, j'ai pas... tantôt, je me suis réservé pour la fin de la réunion. Je voulais à mon tour vous souhaiter des joyeuses fêtes à tous les citoyens et citoyennes de Quaticook. La prudence est de mise, bien sûr, sur nos routes. On veut tous et toutes vous retrouver en 2024, aussi en forme, aussi en santé. Donc, profitez-en pour visiter votre famille, pour vous réconcilier s'il y a des chicanes familiales, et ainsi de suite. Je pense que le temps des fêtes est l'occasion rêvée de fêter avec tous nos amis, nos familles, et ainsi de suite. Donc, passez un agréable et beau temps des fêtes. Merci beaucoup d'avoir été présent pour votre réunion du mois de décembre 2023 et on se rejoint en 2024. Donc, clôture de la séance, Mme Ferland propose et Mme Blouin. Bonsoir à tous.